Bon, je vous fais rapidement la vidéo sur le mode nuit. J'espère que vous allez voir quelque chose. Là où il y a la lune. Donc là je suis posé sur une aire de camping-car. J'ai oublié le nom du village, à chaque fois c'est Fontard. Bon bref, je vais pas essayer. Et donc c'est super bien aménagé, il y a plein de cyprès là qui font des allées partout. Là-bas il y a l'eau potable, les eaux usées, il y a même un coffret électrique éventuellement. Donc voilà, là j'étais sinon dans le centre-ville et il y avait des canets qui picolaient, qui renversaient les poubelles, donc c'était pas l'endroit où fallait rester dormir. Donc je vous montre l'aménagement pour le mode nuit. Alors, bon ça va être un peu sombre, hein. On va essayer de... Est-ce que je peux allumer là? Là on verra peut-être mieux. Bof. Bon. Alors mieux celui de faire en journée ça. Bon en tout cas j'ai le pare-soleil là, que je mets quelquefois contre le pare-brise. Et quand j'ai la flemme comme là, je le fais pas. Donc j'ai mon rideau que je tire. Voilà. Qui accroche à ma rambarde. Alors attendez, je vais ouvrir la fenêtre de toit, ça fera un peu plus de lumière là. Voilà, donc je suis en train de tirer le rideau là-bas. Ah là là, on voit pas grand chose, hein. Je suis désolé. Ben attendez, si je mets la frontale, on va poser ça comme ça. Je vais essayer de mettre la frontale, voir si vous voyez mieux. Coucou. Alors, et ben voilà. Bon, donc là j'ai ma tringle à rideau, donc je tire mon rideau jusqu'au bout, tac tac, je tire bien, et après là où je vais baisser le siège passager, je tire, voilà, parce que c'est là où il va y avoir besoin de plus de tissu. Donc j'avance le siège, tac, je tire un peu mon rideau, je baisse le siège à fond. Ensuite, je mets cette planche à côté. Tac. Je monte les deux équerres. Rétractables. Il y a un petit loquet en dessous là pour les rebaisser. Je pose ma planche. Bon, accessoirement j'enlève mon bazar. Tac. Et ensuite, il y a déjà la deuxième partie de matelas qui est attachée avec tchac tchac tchac. Il n'y a plus qu'à l'appliquer, redéplier la couette, tchac. Je retire le rideau pour que ça occulte bien. Vous voyez, ça descend assez bas. Et après je le coince un peu devant, derrière la ceinture pour bien occulter cet angle là. Donc là les moustiques, commencez pas. Tac. Donc cette partie là c'est fait. Et après la deuxième chose à faire. Donc vous voyez comment ça rend à l'intérieur. Donc voilà, donc il y a un peu de jour qui passe là-haut, mais bon c'est pas grand chose. Quand je dors, mais je peux être dérangé par des petits bruits. C'est pour ça que j'ai des boules caisses. D'ailleurs, l'autre est bien tombé. D'ailleurs, elles veulent se sauver. Alors. Voilà. Bougez pas. J'arrive. Donc ici, j'ai mes éléments pour occulter les fenêtres.
Donc ça se met comme ça. Donc celui-là ici. Donc j'ai le scratch double face là, autocollant. Alors à chaque fois quand je tire, il faut que je fasse doucement, que je gratte un peu avec les ongles parce que des fois quand il fait très chaud ça se décolle carrément. Et le pire c'est si ça se décolle ici, ça risque d'arracher la feuille d'aluminium. Donc ça, pas bon. Voilà. Du coup je l'applique juste de manière à ce que ça tienne pour pas trop galérer à l'enlever. Aïe. Voilà. Tac. Et le dernier. Bon, il y a un sens à chaque fois. Quand je l'ai fait, ça, je les ai appliqués. Et après, j'ai redécoupé un peu les angles à vue d'œil. Mais on y arrive assez vite. Hein. Et voilà. Donc là. Tac. Tac. Voilà, voilà. Donc là vous voyez comment ça fait. Donc c'est bien étanche. Donc en général j'ai pour habitude de dormir la tête là. Et puis mes jambes là-bas. J'aime pas être en dessous de ce rideau là, ça c'est pas agréable. Puis ici si je suis dehors, si c'est ouvert je peux voir les étoiles, ça peut être cool. Et sinon voilà, sinon bonne nuit à tous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'essaie de régler selon la pente. Voilà, de dormir la tête au point haut. C'est un peu plus confortable. Bon du coup, avec la frontale c'est bien gentil, mais je pense que vous voyez qu'un petit point, c'est pas génial non plus. Je sais même pas si là vous me voyez bien. Là vous me voyez peut-être mieux là. Voilà, juste une précision, quand j'ai du coup fixé le lit et la tablette, quand j'ai tout fixé là, la tablette, le petit meuble, j'ai dû mettre de niveau. Donc pour mettre de niveau, alors soit on se gare et on met la voiture parfaitement de niveau, ce qui est un peu compliqué, soit on pose le niveau au sol, au plancher de la voiture, on regarde à peu près à l'œil où se situe la bulle du niveau, si elle se situe un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et après, il suffit que sur les meubles, eh ben, ça soit identique en fait. Si la bulle est... Enfin, voilà, j'espère que vous m'avez compris. Il faut que la bulle soit exactement au même endroit pour que la structure que vous mettiez à l'intérieur soit parallèle au sol de votre voiture. Et si c'est parallèle au sol de votre voiture, quand votre sol de voiture sera de niveau, donc votre voiture logiquement sera de niveau, tout ce qui est à l'intérieur sera également de niveau. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, sur ce, on va se laver les dents et puis on va se coucher. Salut!